Madame Franchet, on va discuter un petit peu ensemble de l'univers du bio et de Biomonde. Quelle est pour vous la définition du développement durable? Alors, déjà par définition, l'agriculture bio pour moi est durable. Elle ne peut être que durable puisque quand on produit un produit en agriculture biologique, on ne traite pas, on n'utilise pas de traitement de synthèse, que ce soit pesticides, insecticides, engrais chimiques, etc. Donc déjà, il y a une protection de l'environnement. Ensuite, par ce biais-là, vous avez besoin de plus de manutention pour désherber, etc. Donc, vous générez plus d'emplois. Et à la fois, et également au niveau des fabricants, de la production, de la transformation, on génère plus d'emplois. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu notre fierté au niveau de Biomonde, on génère aussi des emplois au niveau administratif puisqu'on est en pleine structuration et que là, enfin, on va avoir une secrétaire à temps plein et à charger de mission. Chez Biomonde, est-ce qu'il y a des valeurs auxquelles vous croyez? On a 3 valeurs principales. Le respect de l'environnement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en agriculture bio, on ne traite pas, ou le moins possible en tous les cas. Donc forcément, on respecte l'environnement. Le respect de l'homme. Et puis, c'est aussi une autre vision de la société en général. Est-ce que la forme coopérative, pourquoi avoir choisi cette forme-là plutôt qu'une autre? On s'est rendu compte que la coopérative correspondait parfaitement à nos valeurs. Une des valeurs, c'est un homme, une voix. Ça correspond parfaitement bien. Ensuite, les magasins, qu'ils soient grands, petits, moyens, sont tous traités à égalité. Donc ça aussi, dans la coopérative, on retrouve bien ces points-là. Dans le nom de votre groupement, il y a le terme solidarité. C'est une notion qui est importante? Oui, c'est une notion très importante. On souhaite progressivement développer des projets solidaires tels qu'une association ou soutenir un producteur de légumes ou autre, ou un producteur de coton bio ou quelque chose comme ça. Mais on souhaite vraiment apporter le côté solidarité, le côté solidaire dans notre groupement, à toutes les étapes. Comment la démocratisation du marché bio modifie les relations aujourd'hui avec vos fournisseurs? Et est-ce qu'elle la modifie? Alors, ça modifie un petit peu quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne considère pas nos fournisseurs comme un fournisseur lambda. Pour nous, un fournisseur va plutôt être un partenaire. Et si la mission première de Biomonde est de négocier des contrats cadres avec nos fournisseurs, c'est aussi de pérenniser nos relations avec nos fournisseurs et de faire en sorte que nous ayons des fournisseurs sûrs avec lesquels nous puissions travailler tout au long de l'année et dans les années qui viennent. Vous êtes directrice générale de Biomonde, mais vous avez aussi un magasin que vous exploitez à Reims. Plus particulièrement dans votre magasin, y a-t-il des actions particulières qui s'inscrivent un peu dans ce développement durable que vous avez mis en place? Oui, au niveau des salariés par exemple. Donc on a une politique salariale qui, je pense, est assez dynamique puisque tous nos salariés ont un salaire fixe sur lequel on rajoute systématiquement une commission sur chiffre d'affaires, ce qui est motivant pour eux puisque comme la bio en plus est en progression depuis 10 ans, tous les mois ils gagnent forcément un petit peu plus. Et puis d'autre part, nous avons instauré un système de rotation d'équipe. Et par exemple, pour respecter l'être humain et leur accorder un week-end tous les 15 jours avec leur famille, on ne travaille qu'un samedi sur 2. Ça fait partie des avantages humains et du respect de l'homme. Et un maître mot également de Biomonde, c'est de mettre l'économie au service de l'homme et non plus l'homme au service de l'économie.